L'homme de Mopanga Son Excellence, Jésus-Christ est mort. Nous vous savons très nombreux devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs, shalom et bienvenue dans votre émission L'Homme de Mopanga répond, une émission qui vous met au parfum des réalités sacerdotales, une émission qui vient répondre et rencontrer toutes vos questions et vos préoccupations. Devant ce micro, c'est votre serviteur Caleb. Je ne serai pas seul ce soir sur ce plateau. Nous serons avec 2 ou 3 équipes que vous allez découvrir ensemble, mais déjà en train de jeu. J'aimerais recevoir une dame qui va animer avec moi cette émission, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci frère Caleb. Moi c'est Marlène Malongo, sacrificateur du ministère Mopanga Yamoto, ici avec vous, pour présenter cette émission qui ne sera pas seulement réponse à vos questions, mais aussi une édification, pourquoi pas une bénédiction pour vous. Qu'elle vient de le dire, pourquoi pas une bénédiction pour vous. Ce soir, il y aura beaucoup de couleurs, beaucoup de surprises agréables. Nous vous disons, gardez votre souffle, car l'homme tant recherché, l'homme tant voulu, tant désiré, il est à notre trousse. Nous avons tout fait pour qu'on vous le ramène chez vous et pour vous. Ce soir, sur ce plateau, nous avons derrière, comme vous pouvez le remarquer, une équipe qu'on appelle les amis de Mopanga Yamoto, avec qui nous allons présenter avec des ovations le sacerdoce étant changé. Il y a nécessairement changement de loi et il y aura nécessairement changement de loi dans votre vie, dans vos entreprises et chez vous. En face de moi, nous avons des chevaliers de la plume, eux qui sont à la quête des unes et des informations. Pour cette première numéro, nous avions pris et nous avons choisi pour vous des grands chevaliers de la plume de renom sur cette ville, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Caleb, bonjour à nos amis. Vous les avez appelés comment là? Les amis de l'homme de Mopanga. Voilà, les amis de l'homme de Mopanga. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de nous regarder de partout dans le sud-est de la RDC. Merci de nous regarder de partout dans le monde où vous vous joignez à nous à travers ce programme. Merci. Moi, c'est Bienvenue Kamunga. Je suis journaliste à la radio Télécanal Bombashi. Je suis très heureux de participer à ce programme. Ça fait pratiquement plusieurs jours qu'on nous a invités. La dernière fois, c'était à Kipushi. Là, on avait participé vivement à ce programme L'Homme de Mopanga répond. Je pense que ça fait pratiquement plusieurs jours qu'on ne l'a pas vu sur la scène médiatique. Aujourd'hui, il a refait surface. Donc, je pense qu'il va répondre à toutes nos questions. Je vous remercie et je dis également merci aux amis de Mopanga Moto. Et espérons que ce n'est pas un parti politique. Non, espérons que ce n'est pas un parti politique. Nous vous en rassurons. Très chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous voulons recevoir notre invité de marque. L'homme a plusieurs casquettes. Certains l'appellent père, les autres l'appellent Mwalimou, mais nous l'appelons sacrificateur en fonction. Pendant que l'homme de Mopanga Yamoto, le sacrificateur en fonction, Jeribal, fait son entrée, nous allons l'ovationner avec des acclamations, pendant que l'homme de la soirée, l'homme des événements, l'homme des surprises, l'homme de plein d'énergie, l'homme des révélations, les poumons de l'évangile est en train de faire son entrée sur ce plateau. Nous allons ovationner son entrée décisive et déterminante
par des acclamations. C'est l'homme des situations difficiles. C'est l'homme de Mopanga Yamoto, le sacrificateur en fonction. C'est sous cette ambiance, très chers téléspectateurs, que vous remarquez que nous recevons pour vous et chez vous ce grand baobab, cet homme mythe qui avait disparu, mais on a tout fait pour vous faire reparaître à surface. L'homme de Mopanga, nous vous saluons. Bonjour, bonjour, monsieur Caleb. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Le Seigneur nous soutient par sa grâce. Est-ce que, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous poser un acte sacerdotal? Dieu Tout-Puissant, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as le début et tu as la fin. Et dans cet intervalle, tu as des circonstances programmées, notamment cette émission, au travers laquelle tu as une décision agréable pour mon frère et ma soeur qui nous suit maintenant. Que le Saint-Esprit prenne la direction de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Mopanga Yamoto, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons pendant que notre invité est en train de s'installer confortablement. L'homme de foule, l'homme de surprise agréable. Ça fait quand même belle lurette que vous avez disparu et sur les médias. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et je pose la question à mon frère Paul. Paul m'a dit, soyez donc mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Mais j'ai des images que je peux vous proposer et proposer à tous ceux qui se posent une telle question. La première est stipulée dans 1 Roi chapitre 17. Il y a un homme avancé dans la spiritualité. Un homme trop avancé, ayant la casquette, la veste du prophète, et donc ayant l'appel du prophète, mais posant des actes dans une veste ou dans un costume du sacrificateur. Ce qui a fait de lui un homme fort, il s'appelle Élie. Après avoir posé un acte sacerdotal puissant, à savoir libérer des énergies pour suspendre la pluie, Dieu, dans son omniscience, dans sa puissance, Dieu qui connaît, qui maîtrise les choses, parce qu'étant le créateur de ces choses, il donne un sermon puissant à ce monsieur. Il dit, cache-toi. Après un tel acte, il faut se cacher. Pas parce que tu as perdu la puissance, mais tout simplement parce que tu dois t'abreuver. Cache-toi au torrent de Kérit. Le monsieur s'est caché. L'initiateur de ce sacerdoce, de ce cachet-là, il revient au chapitre 18 pour lui dire, maintenant tu peux te présenter. Donc le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de cache-toi et présente-toi. La deuxième image, c'est un monsieur habitué à parler, il s'appelle Zacharie. Zacharie était habitué depuis que sa mère l'avait mis au monde. Il ne faisait que parler. Mais un jour a suffi pour que l'instruction divine lui arrive de fermer sa bouche. Sa bouche a été fermée jusqu'à ce qu'il ait une naissance d'une potentialité spectaculaire. Alors le ciel qui avait placé le cadenas est venu avec la clé pour l'ouvrir. Et quand il ouvre la bouche, il donne le nom à l'enfant. Vous n'avez pas dit Amen, mes chers amis. Alors là, nous comprenons que c'est Dieu lui-même qui sait quand parler et quand se taire. La terre peut être informe et vide parce que Dieu n'a pas parlé. Mais ça ne restera pas informe et vide éternellement. Voilà pourquoi, s'il y a eu quelqu'un qui a connu des petits problèmes, il y a un Dieu de rattrapage qui nous envoie cependant pour poser l'acte comme celui d'Élie. Même si Akab est déjà très loin, il est possible de placer la main sur Élie et le ramener arriver avant Akab. Et la main, je suis l'un des doigts qui constituent la main là. Je crois que aucun retard ne sera observé comme un retard. Tu n'as pas compris. Donc voilà pourquoi nous sommes là.
Parce que la bouche maintenant est ouverte pour déployer les histoires. Puisque vous dites que la bouche est ouverte pour déployer les histoires, la question qui me monte à cœur, c'est de savoir qu'est-ce que vous nous avez amené dans votre jubessière avec cette apparition. Je vous sens avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme dans votre jubessière aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous avez réservé et réservé à tous ceux qui nous suivent en ce net? L'apôtre Paul m'a conseillé et il m'a dit ceci. Jéribal, lorsque nous étions au ciel, tu n'avais pas de bloc-notes. Moi, j'avais écrit quelque part. Est-ce que tu peux lire? Quand je lisais dans les bloc-notes de Paul, Paul me dit que l'on nous regarde, nous les Jéribal ici, comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Mais monsieur le journaliste, vous posez mes questions, vous ne comprenez pas ma réponse. J'ai dit que l'on nous regarde, nous, pas comme des prédicateurs simples, mais comme des dispensateurs des mystères. Alors quand je pose la même question à M. Larousse, il définit les mystères comme étant des choses cachées, qui ne sont révélées qu'aux initiés ou aux hommes enseignés. À ma qualité de notable sacerdotal, ayant les mâchoires pour communiquer la loi de Dieu, je suis porteur de mystères. Tout dépendra de la personne qui est en face de nous. Lorsque je libère quelque chose, elle arrivera sous la forme dont elle a besoin. C'est-à-dire, quand je dis tu es béni, celui qui a besoin du mariage, il reçoit le mariage. Celui qui a besoin d'un visa, il a le visa. Celui qui a besoin de la paix, il en a. Mais dans le même concept, nous sommes un ministère puissant, reconnu par sa carrure sacerdotale. À savoir, ministère Mupanga Yamoto, portant l'appellation de la vision, le Mupanga Yamoto, pour la destruction des sacerdoces sataniques dans toutes les formes de famille. Et par conséquent, nous sommes venus avec une autre révolution teintée de sacerdoce pour que ceux-là qui ont été humiliés gratuitement par des petits sorciers, des petits marabouts de quoi et de recoins, sentent qu'il y a un Dieu qui s'élève le dernier. Mon témoin, c'est Job. Il s'élève le dernier, il a laissé les autres opérer, agir, et il s'élève le dernier pour fermer la porte et humilier ces sorciers-là, libérer ces hommes qui étaient esclaves. C'est un message de délivrance. C'est un message du sacerdoce, mais prêché sous la couleur des circonstances actuelles, monsieur le journaliste. En tout cas, vous sentez, très chers téléspectateurs, que c'est avec beaucoup d'énergie et de pression que l'homme des situations difficiles et des cas compliqués a refait surface. Pour ne pas monopoliser la parole, j'aimerais aussi laisser le temps au chevalier de la plume de poser ou de donner aussi, de soumettre à l'homme de Mopanga les préoccupations de vous, fidèles téléspectateurs. Bon, je me jette à l'eau en premier lieu. Apôtre Zorobabel Kaninda, vous êtes visionnaire du ministère Mopanga Moto. Et vous nous avez toujours dit que Mopanga Moto égale Jésus-Christ. Mais quand nous lisons les versets que vous avez affichés, Genèse chapitre 3, verset 24, je peux lire. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agit une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. C'est l'Ancien Testament avant Jésus-Christ. Jésus n'était pas encore né. Mais comment est-ce qu'on peut concilier? Vous avez eu la révélation qui dit que Jésus-Christ égale Mopanga Moto. Mais le verset que vous donnez, ça nous renvoie à l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, tout ça. Vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction, monsieur le journaliste. C'est l'ignorance de certaines personnes qui sont derrière votre question. Je ne dis pas votre ignorance, oui, mais je dis l'ignorance de tous ces groupes-là qui se cachent derrière la question du journaliste. Si tu poses la question à Matthieu, à Luc, à Jean et même à Marc, vous avez trop parlé de la crucifixion de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de gens étaient à la croix? Ils vous diront il y avait que l'homme du milieu, Jésus-Christ, le brigand de gauche avec sa croix, le brigand de droite avec sa croix.
Mais la même question, si vous posez à Paul, Paul vous dira non, non, de telles histoires, ça c'est la lettre. Ceux qui ont écrit la lettre tue. Le monde, c'est un monde de révélation. Monsieur Jéribal, Paul me dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Mais quand tu regardes avec des yeux normaux, tu ne verras jamais Paul à la croix. Mais Paul me dit ces choses m'ont été données par révélation. Mais c'est le journaliste, le monde n'est pas tel que vous le voyez là. Le monde appartient à ceux qui ont des lunettes sacerdotales, à ceux qui ont... Mais vous avez posé ces questions. J'aimerais que vous puissiez être un canal par lequel ces gens, les multitudes de gens doivent être abreuvés, monsieur le journaliste. Mais c'est-à-dire que je réponds à la question. Jésus n'a jamais dit que je réponds à la question. Oui. Jésus, plusieurs fois, pour ne citer que quelques fois, dans ce rouleau, il est question de moi. La loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. À la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, ça signifie qu'on doit aller à la loi, ressortir cela au témoignage. C'est ça le langage d'un prédicateur. Tout ce qui a été écrit depuis Genèse, même au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Moi, je vous dirais, au commencement, Dieu créait Abraham. Et celui qui t'a posé cette question, il te dira, où est Abraham ici? Il faut avoir des zooms spirituels pour détecter Abraham. Que les cieux, c'est la postérité céleste, la terre, c'est la postérité terrestre. Les deux postérités étaient dans Abraham. Et le véritable Abraham qui est le Père, c'est celui qui nous a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Deuxième personne du singulier. Il s'appelle Jésus. Alors, le même Jésus est découvert dans n'importe quelle écriture de l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi elle devient une vision révélatrice à partir du moment où, lorsque nous donnons, les écailles tombent. Lorsqu'il y a des questions comme ça, les écailles tombent. Comme les écailles sont en train de tomber maintenant. Maintenant, je vous révèle que le Mupanga, c'est Jésus lui-même. Il y a eu des bandades. Et à cause de cela, Dieu a décidé que l'homme soit en dehors du jardin d'Éden. La seule solution palliative à cette histoire, c'est le Mupanga qui fait son apparition, soutenu par les chérubins qui sont des esprits. Et ce Mupanga, c'est une épée flamboyante. S'il vous plaît. Cette épée avait pour mission non seulement de garder le jardin d'Éden, parce qu'il y avait l'arbre de vie, mais aussi, monsieur le journaliste, de pouvoir menacer et attaquer quiconque oserait mettre ses pieds là-bas à l'entrée. Et cette arme sacerdotale, elle devient à la fois offensive et défensive. Lorsque nous posons la même question à Gédéon, je suis dans Juge chapitre 7. Dieu le prend dans la nuit. Il écoute les songes et l'explication des ennemis. Un gâteau, un pain d'orge qui descend du ciel et qui descend, en train de renverser les tentes de Madianites, sens dessus, sens dessous. Pendant ce temps, l'explication qui est donnée, on dit non, ça c'est l'épée certainement de Gédéon. Nous allons maintenant plus loin pour ne pas être stagnés dans l'ancienne alliance. On trouve toujours dans l'ancienne alliance, mais cette fois-là dans une période transitoire. Je suis dans Jean chapitre 6, versets 30, 31, 32, 33, 34. La Bible dit, Jésus se présente comme le pain. N'oubliez pas que le langage biblique indique que le pain, galette, pain d'orge, c'est la même chose, sont des synonymes. Alors Jésus se présente comme le pain qui est descendu du ciel. Depuis toutes les écritures dans la Bible, le seul moment où un homme se présente pour démontrer que le pain qui est descendu du ciel, là c'est moi, c'est seulement là-bas. Donc nous comprenons que le pain que les Madianites avaient vu, qui descendait du ciel et qui est venu renverser selon qu'il est écrit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Je ne suis pas venu vous apporter la paix mais l'épée. Donc cet homme-là se met sur son excellence. Jésus-Christ qui est le Mupanga Yamoto. C'est comme ça que l'apôtre Paul vient de faire une confirmation. Ephésiens chapitre 6 verset 17. Car la parole de Dieu est l'épée. Or la parole d'après Jean, c'est Jésus. Au commencement était la parole, la parole. Donc vous comprenez que une telle gymnastique sollicite les gens ayant des cerveaux bien circoncis sur le plan sacerdotal. Heureux êtes-vous,
Parce que vous êtes dans la circonscription sacerdotale pour être doté de ces merveilles. Vous êtes une génération de journalistes très bénis. Voilà pourquoi, lorsque vous accédez dans n'importe quelle couche, quelle zone, le Mupanga suffit parce que c'est lui-même Jésus-Christ qui est dévoilé. Mais c'est le journaliste. La Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. La révélation, c'est une dimension des grands esprits. Voilà pourquoi dans le classement du Nouveau Testament, on commence avec Matthieu. Pourquoi? Parce que c'est Matthieu qui est comme un lion. Et dans le classement, quand Israël quitte l'Égypte, la Bible déclare que dans le désert, Dieu avait donné l'ordre de marcher dans le désert. La tribu de Juda devait prendre la première position. Or, la tribu de Juda d'après sa mère, c'est la louange. Mais d'après Jacob, c'était un lion. Donc c'était un lion qui était devant. Peu importe la barrière comme la mer rouge, les lions allaient déchirer. Quelqu'un ne m'a pas compris. Donc nous comprenons que c'est un lion. C'est Juda. Le Mupanga Yamoto, c'est une arme qui vous permet de percer toutes les barrières. Donc nous comprenons Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, c'est lui le Mupanga Yamoto. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, pas question de se présenter parce qu'on est chez nous. Vous connaîtrez la vérité? Jérubal Kanyinda, l'homme des foules, l'homme sacerdotal. On peut dire que l'homme selon sa saison parce que chaque temps a ses hommes et chaque homme a son temps. 15 ans. 15 ans sans partage. Qui c'est Ouchab? Je n'ai pas compris. 15 ans sans partage. Il y a eu des ressuscités. Il y a eu des miracles. Des foules suivent Jérubal. Kisi Oyo, Ozu en Oapi. Je ne suis pas francophone comme bienvenue Kamunga. La loi de Moïse stipule que tu ne couperas pas un arbre porteur de fruits. L'arbre qui est porteur de fruits, il est difficile de le couper. Là, je vais d'abord dans l'ombre, comme j'avais dit à monsieur le journaliste. L'arbre porteur de fruits, il s'appelle David. Quand le fruit, c'est une alimentation, c'est un aliment, c'est quelque chose à manger. Quand David est porteur de la nourriture, des choses à manger, peu importe la taille de Goliath, le porteur de la nourriture, on ne peut pas le terrasser. Et le véritable David, c'est celui que moi et toi, nous avons vu marcher dans les rues de Jérusalem. Il était porteur de fruits, de l'alimentation, de la nourriture. Je voudrais parler de la parole. Aussi longtemps qu'il avait cette parole, quels que soient les complots de Hérode, de Caïphe et les autres, on ne pouvait jamais l'avoir jusqu'à ce que lui-même a dit, mais voici, qui cherchez-vous? Oh, nous cherchons Jésus, mais voici. Il s'est offert lui-même. Mais aussi longtemps qu'il était porteur de cela, je crois que on ne pouvait jamais l'arrêter, ni stopper, ni même créer des obstacles par rapport à ce qu'il fait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ça, c'est l'homme mystique appelé David. Mais dans la dimension de la contextualisation chrétienne, c'est-à-dire, lui n'a jamais été brebis, mais il capte le monde des esprits par rapport à notre génération, nous qui sommes des brebis. Lui, il était roi. C'est nous qui sommes une génération de brebis. Jésus a dit, je connais mes brebis me connaissent. Mais parce qu'il a parlé de nous comme moi, je parle de quelqu'un qui verra quelque chose le lendemain. Quelqu'un ne m'a pas dit amen là-bas. Il est possible de parler de l'ânesse sans que cette ânesse ne soit née. Vous voyez l'ânesse qui était liée, Jésus l'a récupérée pour l'amener à Jérusalem. Il y a déjà un grand prophète, je crois, Michel ou qui avait déjà parlé, dites aux filles de Jérusalem, voici votre roi vient, il vient sur l'âne. L'âne n'était pas encore là, mais l'âne, on avait déjà parlé de lui. C'est comme ça qu'il y a de certaines personnes, comme nous. Dieu avait déjà parlé de nous. Et comme dans la cruche, il y a du jus, vous n'avez pas besoin de nous arrêter. Nous sommes des dispensateurs de mystères. Aussi longtemps que ces mystères sont encore là, vous n'allez pas nous arrêter. C'est lorsque nous ferons les Deutéronomes que nous pouvons quitter. C'est-à-dire,
nous allons commencer à répéter les mêmes histoires. Mais aussi longtemps que nous sommes connectés à la voûte céleste, et il est en train de nous communiquer des chapitres, nous serons là comme des repères sacerdotaux afin de pouvoir véhiculer des choses, être des bénédictions pour massacrer, humilier les hommes qui se disent forts dans nos familles, dans nos sociétés, ayant tissé des alliances avec le diable. Nous sommes des repères sacerdotaux, des notables sacerdotaux que Dieu a délégués dans cette génération afin de pouvoir faire relever les têtes de certaines personnes dans des familles. On parle de couleurs sacerdotales et Lubumbashi et ses alentours parlent de couleurs mystiques. Apôtre, l'homme de Mupanga, moi je ne suis pas là pour voiler les faces ou pour vous maquiller. Dites-nous quelle magie ou dans quel monde, chers réalisateurs, montrez-nous rouge-vert. Ça vient d'où on en parle. Ceux qui acceptent Jéribal le suivent. Et aujourd'hui, ceux qui ne l'acceptent pas les détruisent. À Koti Mazara, à Keba Nigeria, à Kekananga, les gens ne manquent pas à dire. Est-ce qu'il n'y a pas une explication à ces rouges-verts, couleur sacerdotale? D'ailleurs, vous avez mis une belle cravate que je dois chercher à la fin de l'émission. Nabeti Matol en pleine émission, cravate on a aucun. Et naturellement, quand vous vous habillez comme ça, souvent vous venez, vous ne mettez pas la chaussure, pieds nus, comme si c'était un cérémonial ou une cérémonie quelconque et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une... Est-ce que chez les catholiques on parle de la couleur liturgique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de spirituel dans ça? Une spiritualité cachée pour parachever King Lopez Kanyinda. Monsieur le journaliste King Lopez Kanyinda, dites à Lubumbashi qui dit que c'est une couleur mystique, que Lubumbashi n'a pas tort. Lubumbashi, je vous félicite pour la sensibilité et la capacité de comprendre qu'effectivement c'est mystique. Parce que nous, on n'est pas normal. Nous sommes mystiques. Et tout ce que nous pouvons faire ne doit être que mystique. Mon témoin, c'est Matthieu, chapitre 13. Les disciples viennent vers Jésus. Et ils demandent à Jésus, pourquoi vous parlez en parabole pendant que les gens sont venus vous écouter? Jésus, l'homme mystique que nous, on a connu sur la terre par la grâce. Il dit ces choses, ces mystères ne sont pas réservés à tout le monde. C'est pour vous. Alors je vous donne un devoir, un TP. Allez-y faire des recherches, même sur Google. Qu'est-ce que c'est un mystère? Alors nous sommes possesseurs des mystères. Et tel que nous sommes là, l'apôtre Paul dit, nous sommes les membres de l'église, corps du Christ. Or cette église-là est invisible. Et les commentateurs, les théologiens qui comprennent ces choses, ils savent que cette église est mystique. Qui n'appartient à quelque chose de mystique, il ne peut pas être ordinaire. Il doit être mystique. Même monsieur le journaliste. Dans la construction du tabernacle, il y a un matériel mystique que vous avez toujours aimé, qui s'appelle l'arche de l'alliance. Aussi longtemps que l'arche là était un bois normal, l'arche était ordinaire, c'était un bois comme tout autre bois. Mais à partir du moment où l'instruction divine est dictée pour que, oui, est dictée pour que ces bois-là soient ornés de l'or. 2, qu'on y mette la manne. 3, qu'on y mette la verge. 4, qu'on y mette les 10 commandements. Cette caisse-là, elle n'est plus normale. Elle devient mystique. Écoute quelques mysticismes de cette caisse. Elle est capable de déchirer le Jourdain. Je peux dire autre chose? Elle est capable de provoquer des hémorroïdes dans les camps des Philistins. C'est mystique. Pose la question à Obed-Edom. Il te dira que la présence de cette caisse, il a toujours vu des caisses, mais cette caisse-là a provoqué une intensité de richesse qu'il n'a jamais compris jusqu'à aujourd'hui, qui a même attiré la jalousie de David. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous cessons d'être des hommes ordinaires. C'est la fin et l'arrêt de l'attitude ordinaire. Nous devenons des hommes mystiques. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes doubles, je l'avais déjà dit plusieurs fois. Et pendant ce temps, nous vivons au ciel tout en étant sur la terre.
Nous sommes au ciel et nous sommes sur la terre. Mais c'est le journaliste. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Jésus est crucifié il y a plusieurs décennies. Paul vient dans cette dispensation, il nous dit, non, quand il était à la croix là, il n'était pas seul. Il était avec celui qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur. Il était avec moi. Ça c'est extraordinaire, c'est mystique. Voilà pourquoi, quand Paul présente la tribu de Lévi, il dit, Lévi ne paiera pas la dîme. Parce que lui, il l'a déjà payé quand il était dans les seins d'Abraham, Hébreux chapitre 7. Or, quand Abraham paye la dîme chez Melchisedec, en tout cas, même Isaac n'était pas là, Jacob n'était pas là, Ruben n'était pas là, Siméon n'était pas là. Le troisième d'une famille va être cité pour avoir posé l'acte dans le passé. Voilà pourquoi de toutes les tribus, seule la tribu de Lévi était une tribu mystique. Parce que c'est une tribu qui était déjà depuis très longtemps. Et nous là, nous sommes des messieurs, madame, connus avant la fondation du monde. Mon témoin c'est Jérémie, Dieu lui a dit ça. Dis à ton père et ta mère, ils ne te connaissent pas, moi je te connaissais. Avant que tu sois dans le ventre, c'est qu'il te dit ta main. Je t'avais déjà établi. Vous êtes journaliste, le verbe établir. Ça suffit qu'il y a eu des cérémonies, il y a eu des choses qui se sont faites. Établir quelqu'un comme prophète. Nous sommes mystiques. Et la prise de conscience de cela suffit pour que vous ayez la supériorité sur tous les ennemis qui sont en face de vous. Et nous venons révolutionner ceux qui nous regardent. Qu'il faut quitter des rudiments, monter dans les choses solides pour appartenir. Parce que j'avais dit dans une émission, monsieur le journaliste, lorsque nous naissons, nous sommes les enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est une bénédiction. Mais demeurer enfant de Dieu, c'est une malédiction. Je peux répéter? Oui. Bon, je voulais... Je peux répéter? Oui. Non, moi j'ai déjà compris. Cette cravate-là, selon la... Je peux répéter? J'ai déjà Voilà, compris. apôtre... Devenir enfant de Dieu, c'est une bénédiction. Il y a la joie au ciel. Amen. Demeurer enfant de Dieu, c'est une malédiction. Voilà, merci. Merci. Non, mais je dois déchirer. Comment c'est une malédiction? Ah, mais c'est le journaliste. L'apôtre Paul dit, l'héritier ne diffère en rien d'un esclave lorsqu'il est encore enfant. C'est qu'un héritier qui est encore enfant, il est esclave. Parce que même si dans son héritage il y a l'avion, on ne lui donnera pas parce qu'il est enfant. Et la Bible ajoute que tous ceux qui sont issus d'Abraham, ils seront appelés fils de Dieu. Il n'y a que des fils qui peuvent poser la question à leur père comme Isaac. Voici les bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? Le fils est celui qui fait la remarque qu'il y a quelque chose qui manque ici. Mais un enfant, non. Même dans nos traditions, lorsque quelqu'un met au monde un enfant qui a 20 ans, un monsieur qui a 20 ans, il est considéré dans notre pays, la RDC, comme un adulte. Il doit aller au vote. Mais quand on constate qu'il a un comportement des enfants, on peut même avoir honte de le présenter. Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc si nous prenons cet enseignement, nous comprenons aussi que Dieu voudrait la croissance spirituelle, quitter de la vie infantile, atteindre la maturité. Vous n'avez pas compris. La Bible déclare, vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes encore au rudiment. La Bible déclare, vous devez quitter des choses élémentaires de Christ. C'est que dans les choses de Dieu, il y a des choses de l'école primaire, il y a des choses de maternelle. Un enfant de l'école maternelle, même s'il fait 100%, il ne sera jamais engagé directeur quelque part dans l'entreprise. Peu importe, c'est une intelligence infantile. Ça ne lui sert à rien. C'est pourquoi nous venons révolutionner les hommes et les femmes ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, avec un apport nutritif sacerdotal suffisant qui permet à la personne de quitter de la petitesse à la grandeur, de quitter de l'enfance à l'adulte. Et il n'y a que ceux qui sont adultes qui, pour terminer, et il a levé la main, il me dit, dis à monsieur le journaliste là, qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné.
Donc celui qu'on est, c'est l'enfant. Mais celui qui est donné comme un don, c'est le fils. C'est pourquoi quand il était enfant, dans la crèche, il fouillait même Hérode. Il fuit, il va en Égypte. Mais quand il devient fils, il ne peut pas fuir quand on le cherche. Il lui-même, il pose la question, qui cherchez-vous? Oh, nous cherchons Jésus. Mais voici, il tombe. Je déclare. Regardez, ce n'est pas moi qui commence avec la couleur verte. C'est Dieu. La nourriture qu'il lui donne, la première nourriture qu'il donne à Adam et Ève, il dit, vous mangerez les herbes vertes. Et moi, à ma qualité de sacrificateur, Apocalypse chapitre 4, verset 3 dit, il y a un monsieur qui était assis sur son trône. Et le trône était enveloppé d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Ça vous dit quelque chose? Oui. L'émeraude, c'est l'une des pierres précieuses que vous allez retrouver sur le pectoral du jugement d'Aaron. Et ça occupait la 3e place. Et chaque pierre précieuse représentait le fils de Jacob. Et la 3e place, c'était la place de Lévi. Donc l'arc-en-ciel, connu comme ayant cette couleur, par rapport à cette écriture, l'arc-en-ciel a une seule couleur, parce que l'émeraude a la couleur verte. Donc la couleur verte, c'est la couleur de Lévi. Or Lévi, c'est une tribu des sacrificateurs. Donc la loi stipulait que un sacrificateur devait avoir 3 rôles principaux. Parmi les rôles, enseigner la loi de Dieu au peuple. Or, on ne peut pas enseigner la loi si on ne connaît pas ça. La loi de Dieu, c'est une nourriture. La loi de Dieu, c'est sa parole. David dit, il me fait reposer dans des vers. C'est que la brebis, appelée sacrificateur, sa nourriture, ce sont des vers pâturage. Donc nous comprenons que si au ciel, il y a le sang, sur la terre à l'église, nous avons la parole. Et la parole a la couleur verte. Voilà pourquoi en tant que sacrificateur, je porte ça parce que c'est ma couleur qui est ma nourriture, qui est la parole de Dieu. Alors, comme nous tendons vers la fin de notre émission, nous allons retourner le micro, nous allons le tendre à Madame Marlène, qui, vous l'aviez constaté depuis le début, ne s'est pas exprimée. Elle aussi va poser une question, sinon une préoccupation, à notre très cher invité. Merci, frère Caleb. J'ai une question à poser à l'homme de Mopanga, qui est le sacrificateur en fonction. Par rapport à ce qu'il nous a décrit sur les couleurs vert-rouge, il nous a juste expliqué sur la couleur verte. Alors nous voulons comprendre aussi l'explication. Qu'est-ce qui signifie la couleur rouge qu'il a portée? Parce que jusqu'à là, il a signifié seulement la couleur verte. Et deuxième question, quel est l'impact quand nous portons, ou bien quand les sacrificateurs portent les verts rouges? Parce que tout le monde dans la ville a besoin de porter cela. Mais ils veulent savoir quel est l'impact, ou bien l'influence qui est dans le port du vert rouge. Merci beaucoup, madame, pour cette question-là. Je vais vous lire une écriture en tant que prédicateur. Vous êtes très intelligente. Comme dans Matthieu chapitre 16, la Bible dit, les pharisiens ont posé la question à Jésus pour l'éprouver. Et Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau. Je répète, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Prenons seulement la première phrase, où Jésus dit, le soir il fera beau. Pourquoi il fera beau? Parce que le ciel est rouge. Madame, vous devez savoir que bibliquement, il y a 2 temps. Il y a le temps du matin et le temps du soir. Et par rapport à la réponse de Jésus-Christ, on comprend qu'au temps du soir, c'est le temps où il fait rouge pour Jésus. Or, le temps du soir, c'est le temps de la croix de Golgotha. Donc, le temps du matin, c'était le temps de Moïse. Et le temps du soir, c'est le temps de Jésus-Christ. Le temps de la loi et le temps de la grâce. Et la grâce commence à partir de tout est accompli à la croix. Et à la croix, l'élément fondamental de la croix, c'était le sang. Voilà pourquoi Jésus a dit, le soir il fait beau,
Là où il y a la couleur rouge, ça signifie qu'il fait beau. Ça signifie qu'il y a la délivrance. Ça signifie qu'il y a la joie. La couleur rouge représente le sang de Jésus-Christ. Vous allez voir ça dans Ésaïe chapitre 63. Mais je voudrais vous dire, madame, que Jésus comme étant le véritable souverain sacrificateur, quand il adopte la couleur rouge, il y a aussi un à la fois visuel, à la fois spirituel. Le monde des esprits, selon qu'il est écrit, nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins. Les témoins sont visibles et invisibles. Ils sont des humains tout comme les esprits appelés les anges. Et nous travaillons avec ces familles-là, des anges de Dieu qui localisent certaines circonscriptions à partir de certains signes. Et ces signes-là peuvent avoir des couleurs. Voilà pourquoi l'ange qui devait circuler en Égypte pour aller humilier leur premier-né, il avait une instruction que sur la porte où il verra la couleur rouge, le sang ayant la couleur rouge, il passera outre. Il ne peut pas. C'est que le sang, la couleur rouge, devient un signe qui permet à pouvoir échapper de la mort. Lorsque la tunique de Joseph était une tunique de plusieurs couleurs, pour que cette tunique soit acceptée par son père, il fallait que toutes les couleurs se réunissent en une seule couleur. Ses frères ont pris la tunique, ils ont imbibé dans le sang. Quand le père Jacob a vu ça, pas eu de problème avec tous ceux qui ont vendu Joseph. Là où il y a la couleur rouge, il y a la paix. Il fait beau. C'est la couleur du sang. Voilà pourquoi l'impact spirituel est aussi caractérisé par la mobilisation des anges qui viennent à votre secours. Si et aussi cet habit a été consacré à Dieu. Je termine la réponse pour vous dire ceci. Exode chapitre 28, verset 2. La Bible déclare: tu feras à Aaron et à ses fils les vêtements sacerdotaux. Pour trois grandes raisons. La première raison, c'est pour le service. Pour faire le service sacerdotal, il fallait avoir un vêtement. Deuxième raison, c'est pour la parure extérieure. Ça signifie que vous devez être distingué des autres. Lorsque vous voyez un militaire, vous allez le découvrir à partir de son accoutrement. Troisième raison, c'est pour la dignité. Ça signifie que celui qui a porté la tenue, le vêtement sacerdotal, il est doté de la dignité. Voilà pourquoi le sacerdoce dans les temps anciens se faisait par le transfert des habits. Quand Aaron est mort, on a pris le soin de prendre sa tunique et on devait vérifier tout enfant qui cette tunique devait le convenir. C'est cet enfant-là qui devait porter la tunique, le vêtement. Voilà pourquoi, madame, si vous posez la question aux soldats romains, mais vous êtes trop riche, vous venez de Rome où il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous discutez de l'habit de Jésus? Il y a quoi? Il connaissait les secrets des vêtements. Que dans le vêtement de Jésus, ce n'était pas seulement pour protéger le corps, mais aussi il y avait un ravitaillement mystique dans ce vêtement-là. Lorsque le vêtement est dédicacé à Dieu, est consacré à Dieu, il cesse d'être un vêtement normal qu'on a pu coudre par, soit cousu par un couturier quelque part. Ça devient quelque chose de spécial de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de sacerdoce sans support. On devait avoir le support, même dans les accoutrements. Aujourd'hui, l'église de réveil est devenue comme tâtonnant, parce que les gens ont refusé le mystère. Jésus nous a montré cela, madame. Jésus va prendre le pain qu'il n'a pas lui-même fabriqué. Il trouve ça comme un support, un matériel didactique pour faire la loi de la représentativité, pour que ces pains-là représentent son corps, pour que ces vins représentent son sang. Mais quand vous regardez, vous voyez les pains, vous voyez les vins, mais si c'est consacré, il vous dit non, vous mangez ma chair et vous buvez mon sang. Il y a des choses de certains habits,
quand vous les portez, vous n'avez pas porté n'importe quel vêtement. Parce que ça a été dédicacé. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Au fait, l'homme de Mopanga, merci de continuer à répondre à nos questions. Est-ce que l'homme de Mopanga continue à être celui de ACK ou c'est la continuité de ACK ou il y a quelque chose de ACK qu'on prend parce que le succès continue, la gloire continue. Galates chapitre. Vous restez celui qui continue à parler Quand du Paul même message écrit de aux là. Galates, monsieur le journaliste, il leur dit ceci. Ces choses m'ont été révélées, je ne les ai pas apprises d'un homme. Okay. C'est-à-dire, c'est une révélation de la part de Dieu. Mais écoutez, je vais vous répondre. Monsieur le journaliste, ce n'est pas le même message. Attention. Quand vous allez à l'école primaire, vous trouverez un. Vous allez aux humanités, vous trouverez un. Vous allez à l'université, vous trouverez aussi un. Même X plus Y, à côté là, il y a un. Attention, le 1 de l'école primaire est différent de 1 de l'école secondaire. Donc c'est pour vous dire que on peut parler de la délivrance. On peut parler de la délivrance, mais elle ne sera pas la délivrance comme je l'ai parlé. Je prends seulement moi-même. Comme je l'ai parlé il y a autant d'années passées. Parce que j'ai grandi, je vous ai parlé de la maturité dans les choses de Dieu. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, je ne suis plus un enfant. Donc, je voudrais vous dire que le message que je donne ne dépend pas de moi. Dépend de celui qui connaît les besoins du peuple. Moi, je ne suis que... Je vous ai dit ça au début. L'apôtre Paul dit que nous ne regarde comme des dispensateurs. Moi, je ne suis qu'un dispensateur. Mais des mystères de Dieu. Ce ne sont pas mes mystères à moi. Et le Dieu qui connaît les besoins du peuple, selon l'organisation satanique qui se fait à chaque instant. Dieu maintenant mobilise ses hommes repères pour venir, n'est-ce pas, modifier le programme des satanistes au travers du message que nous apportons à ces temps. Ça pourrait être la mathématique, mais ce n'est pas la même mathématique avec la mathématique qui est donnée à l'école primaire. Le nom peut être le même, mathématique. Mais la mathématique qui est donnée en polytechnique, elle est différente de la mathématique qui est donnée aux humanités. Donc c'est pour vous dire que c'est la mathématique, c'est la délivrance contextualisée. Retenez les concepts là. Voilà pourquoi vous êtes mobilisés pour venir me poser des questions, parce que vous sentez que la teneur, elle est tellement potentielle, elle est supérieure par rapport à ce que vous avez toujours connu d'habitude. Ces questions-là ne viennent pas par hasard. C'est parce que vous constatez qu'il y a un autre échelon qui est entré sur le ring. Je veux dire que plus grand, plus puissant est le message, plus grande est la bénédiction. Et la génération qui me suit maintenant, c'est une génération qui marchera au-dessus de ses échecs. Opération! Télévision Mopanga ya Boto. Jésus-Christ est Seigneur. Yoka, les sacerdoces, sur tout ça, étant changé. Il y a nécessairement changement de loi. Les dieux de paix. Car où sont les acclamations? Et bandit, et bandit. Hein? Nous les avons surpris avec un slogan. Quand nous avions dans les coulisses cherché à planter les décors, j'ai trouvé tous les amis de Mopanga Yamoto, de l'homme de Mopanga, en train de lancer ce slogan et bandit, et bandit. Avec vous, on ne finit jamais, on ne termine jamais. Vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de conseils, très cher homme de Dieu, sacrificateur, très cher prophète, pasteur, évêque, bishop. Les numéros et les contacts sont affichés au bas de votre petit écran. Vous avez besoin d'une prière, d'un encadrement. Vous avez besoin de se ressourcer. Les numéros et les adresses sont affichés au bas de l'écran. Vous voulez soutenir cette grande œuvre, cette grande vision. Le numéro qui contient nos comptes
sont affichés au bas de l'écran. Vous êtes les bienvenus au sanctuaire qui est un carrefour de la révolution. Pour chuter et pour finir, chers sacrificateurs, est-ce qu'un mot de la fin en faveur de tout ce peuple, peut-être une prière ou une déclaration et un programme qui vous est remonté à cœur pour cette année 2022? Je tiens à dire merci à tout le monde, à tous ceux qui nous ont appelés à tout moment et qui avaient besoin de nous parce que les choses est bandées. Est bandé. Dis à ton voisin à la maison est bandé. Binanza. Binanza. Donc, est bandé. Est bandé. Peuple du Seigneur, vous nous aimez beaucoup, nous vous aimons aussi beaucoup. Je voudrais vous dire une chose. La Bible déclare qu'à la Sainte Seine, Jésus a pris le pain. Il prend le pain, il est écrit, après avoir rendu grâce, il est rompu. Je pose la question à mes amis, les hommes de mon pain. Il a pris le pain avec combien de mains? Et chaque main a combien de doigts? Chaque main a 5 doigts. Ça signifie que c'était 10 doigts qui étaient entrés en exercice. Or, le chiffre 10 représente la loi de Moïse, les 10 commandements. Regardez comment Jésus est en train de montrer à disciples que vous aurez la consommation maintenant. Vous aurez à manger. Vous aurez des choses à manger. Mais la loi qui veut entrer en jeu pour me faire du mal, cette loi-là, elle va me rompre. Et cette loi-là va permettre à ce que je sois consommable. Aussi longtemps que Jésus était Moubimba, il n'était pas consommable. Mais quand on l'a rompu, il est devenu une nourriture accessible. Il est écrit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Laisse les sorciers là te soulever. Laisse-les te rompre. Tu seras consommable. Et je déclare qu'en cette année 2022, que tu sois accepté là où tu n'étais pas accepté. Que tu entres là où tu ne pouvais pas entrer. Je déclare ta guérison. Je déclare ta paix. Je déclare ta stabilité. Je déclare ta joie. Que le Mupanga Yamoto massacre tout sacerdoce satanique contre toi. Que toutes les barrières tombent. Que tout ce qu'il y a comme barricade tombe. Au nom de Jésus-Christ est Dieu. Merci sacrificateur en fonction. L'homme a plusieurs casquettes. Nous vous disons merci pour votre disponibilité et nous croyons et espérons que ça ne sera pas la dernière fois que nous vous recevons sur ce plateau dans votre émission L'homme de Mopanga. Exactement. Chaque lundi. Chaque lundi, comme il a ainsi dit, nous serons avec lui, chez vous et pour vous. C'est par ici que nous mettons fin à ce numéro inaugural. Merci à Maman Marlène, merci à King, merci au grand vieux loup pour votre disponibilité. Merci à toi qui as disposé de ton temps pour nous suivre. Shalom et bonne soirée chez vous. Okutana motonazela ushimamisha mupanga pesembote telebise mupanga ezanga telebise mupanga na yelisusu olembanga teo